Il arrive un moment où vous réalisez que l'épuisement que vous ressentez n'est pas dû à la vie elle-même. Il vient du fait de donner trop de vous-même à des endroits qui ne vous ont jamais vraiment soutenu. Si quelque chose en vous se sent fatigué, silencieux ou lourd, ceci est pour vous. Imaginez-vous debout dans une pièce où vous avez rétréci pendant des années, baissant la voix, atténuant vos pensées, adoucissant vos limites pour que les autres se sentent à l'aise. Jusqu'au jour où, sans drame ni colère, vous remarquez quelque chose de douloureux. Vous avez disparu. Les stoïciens nous ont avertis bien avant le chaos moderne. Marc Aurèle a écrit « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » La plupart des gens ne se perdent pas en faisant les mauvaises choses. Ils se perdent en sacrifiant lentement et silencieusement les bonnes. Voici 8 choses que vous ne devriez jamais sacrifier pour quiconque, ni pour l'amour, ni pour l'approbation, ni pour l'appartenance. Premièrement, votre paix intérieure. La paix n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la force maîtrisée. Si quelqu'un apporte constamment du drame, de la confusion, du chaos émotionnel ou de l'anxiété dans votre vie, ce n'est pas de la passion, c'est de l'érosion. Sénèque a dit « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'affronte jamais l'adversité, car il ne lui est pas permis de se prouver lui-même. » Mais il y a une différence entre l'adversité qui vous forge et le chaos qui vous consume. Vous n'êtes pas fait pour être en guerre avec votre propre système nerveux juste pour garder quelqu'un proche. Si être avec quelqu'un vous coûte votre sommeil, votre souffle, votre sentiment de calme, le prix est trop élevé. Deuxièmement, votre respect de soi. Dès que vous tolérez le manque de respect, vous apprenez aux autres comment vous traiter, non pas avec des mots, mais avec le silence, l'endurance, les excuses. Le respect de soi est la ligne tranquille que vous refusez de franchir, même quand vous êtes seul. C'est choisir la dignité plutôt que l'attachement, car aucune connexion ne vaut la peine de trahir la personne que vous voyez dans le miroir. Épictète nous a avertis, « Si tu veux t'améliorer, sois content d'être considéré comme fou et stupide. » Parfois, cela signifie s'éloigner pendant que les autres ne comprennent pas. Troisièmement, vos valeurs. Les valeurs ne sont pas des opinions, ce sont des ancres. Elles vous maintiennent stable quand les émotions essaient de vous dévier. Quand vous abandonnez vos valeurs pour vous adapter au monde de quelqu'un d'autre, vous ne gagnez pas en proximité. Vous perdez votre direction. Les stoïciens croyaient qu'une bonne vie n'est pas confortable, mais vertueuse, alignée avec qui vous êtes vraiment. Si quelqu'un vous pousse à mentir, à trahir, à vous engourdir ou à abandonner vos principes juste pour rester accepté, cette relation vous coûte déjà plus qu'elle ne vous donne. Quatrièmement, votre temps. Le temps est la seule chose que vous ne récupérez jamais. Et pourtant, c'est celle que nous donnons le plus négligemment. Marc Aurèle a écrit « Tu pourrais quitter la vie dès maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et penses, non pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. » Si quelqu'un gaspille régulièrement votre temps, ignore votre présence ou traite votre disponibilité comme illimitée, il vole quelque chose d'irremplaçable. Votre temps et votre vie en fragments. Dépensez-le là où il grandit, pas là où il disparaît. Cinquièmement, votre honnêteté émotionnelle. Beaucoup de gens ne vous demandent pas de mentir. Ils vous demandent de vous taire, d'avaler votre vérité, de ne pas rendre les choses inconfortables. Mais la vérité réprimée ne disparaît pas. Elle se transforme en ressentiment, en fatigue, en distance de soi-même. Le stoïcisme n'est pas une question de suppression des émotions. C'est comprendre et parler avec clarté plutôt qu'avec impulsion. Si vous ne pouvez pas être honnête sur ce que vous ressentez sans craindre la punition, le ridicule ou l'abandon, ce n'est pas de la sécurité, c'est le mode survie. Sixièmement, votre croissance. Certaines personnes vous aiment tant que vous restez familier, tant que vous ne dépassez pas la version de vous qu'elles comprennent. Mais la croissance menacera toujours ceux qui profitent de votre stagnation. Sénèque a dit « Tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. » Si quelqu'un décourage votre ambition, se moque de votre discipline ou ressent du ressentiment pour votre évolution, il ne marche pas avec vous. Il vous retient. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit de vous élever,
même si cela signifie laisser derrière vous des visages familiers. Septièmement, votre solitude. La solitude n'est pas la loneliness, c'est là où vous vous entendez clairement. Les stoïciens valorisaient le temps seul parce qu'il affine le jugement et renforce le caractère. Une personne qui craint d'être seule tolérera presque tout pour l'éviter. Mais quand vous apprenez à vous asseoir avec vous-même sans distraction, sans validation, vous devenez inébranlable. Ne sacrifiez jamais votre solitude juste pour remplir le silence. Et enfin, votre sens du but. Le but est ce qui vous porte à travers la souffrance sans devenir amer. C'est ce qui donne un sens à la douleur, au lieu de laisser la douleur vous définir. Quand vous vivez seulement pour plaire aux autres, vous vous réveillez un jour en vous demandant « Pour qui est cette vie ?» Marc Aurèle se rappelait à l'aube. Quand tu as du mal à te lever, dis-toi « Je dois aller travailler en tant qu'être humain ». Le but est le devoir aligné avec le sens. N'abandonnez jamais ce qui donne une direction à votre vie pour quelqu'un qui n'apprécie que les bénéfices de votre présence, pas la profondeur de votre existence. Si ce message semble lourd, c'est parce qu'il est honnête. La vérité a du poids, surtout quand vous l'avez porté seul pendant longtemps. Le stoïcisme ne promet pas le confort. Il n'offre pas d'évasion ni d'illusion. Il promet la clarté, et la clarté peut d'abord piquer, parce qu'elle nous montre non seulement le monde tel qu'il est, mais nous-mêmes tels que nous avons été. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts avec tout le monde. Vous n'avez pas besoin de colère pour vous sentir fort. Vous n'avez pas besoin de vengeance pour vous sentir entier. Ce dont vous avez besoin est plus calme que cela, plus dur que cela. Vous avez besoin du courage d'arrêter de vous sacrifier pour des gens qui ne feraient jamais le même choix pour vous. Le courage de reculer, de choisir la dignité plutôt que l'attachement, de choisir la paix sans explication. Et si aujourd'hui, même silencieusement, vous choisissez la paix plutôt que le chaos, la vérité plutôt que le confort et le respect de soi plutôt que l'approbation, alors vous marchez déjà sur le chemin stoïcien, sans applaudissements, sans permission, juste de l'alignement. Asseyez-vous avec cette pensée un moment, laissez-la s'installer. Et si cette réflexion vous a parlé, si elle a semblé une voix calme dans un monde bruyant,